La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. C'est par là. Blablacar. On y va. C'est meilleur à l'intérieur. Bienvenue à tous, c'est l'une des plus belles réussites françaises de ces dernières années. Tout compte fait s'intéresse aujourd'hui au géant du covoiturage Blablacar, émission exceptionnelle sur cette entreprise qui en seulement 11 ans s'est imposée comme une alternative à la SNCF. Plus de 10 millions d'utilisateurs en France, 40 millions à travers le monde. Le groupe est présent dans 22 pays pour une valorisation estimée à 1 milliard d'euros. Tout cela grâce à une idée toute simple, mettre en relation conducteurs et voyageurs pour partager les frais d'un même trajet. Enquête dans les coulisses d'une start-up devenue milliardaire. Le mastodonte Blablacar inquiète aujourd'hui l'avion et le rail. Mais le covoiturage est-il vraiment sûr? Quel contrôle des conducteurs? Quelle garantie pour les passagers? Nous verrons aussi comment l'entreprise veut imposer son modèle au monde entier. Nous irons notamment à Sao Paulo, au Brésil. On rentre sa ville de départ, Paris par exemple, sa destination, Reims, la date de son choix, le nombre de passagers et en quelques secondes, un conducteur nous est proposé pour un trajet super économique. Alors que cache cette réussite fulgurante? Quels sont les ressorts de son modèle économique? Qu'en est-il de la sécurité des usagers et des tarifs? Dans les coulisses de Blablacar, c'est une enquête signée Pauline Jacquet. Les TGV numéro 8625 et 8000. Prendre le train à un premier jour de vacances scolaires, c'est rarement une partie de plaisir. En quelques heures, des millions de Français se pressent sur les quais et les prix des billets s'envolent. Loin de la foule, à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, une voyageuse a fait un autre choix. Christelle, 71 ans, incarne la nouvelle clientèle du covoiturage. Bon, je vais vous dire au revoir. Oui. Et puis, je vais voir à quoi ressemble mon conducteur aujourd'hui. À la surprise. Après quelques jours chez sa fille et sa petite fille, c'est grâce à Blablacar qu'elle va rentrer chez elle, à Saint-Dizier, près de Nancy. À plus tard. 10 ans après ses débuts, le covoiturage n'est plus seulement le bon plan de la jeune génération. Bonjour. Bonjour André. Christelle. C'est Christelle, oui. Bonjour. C'est moi que vous allez emmener. Jusqu'à Saint-Dizier alors. Cette fois-ci, son chauffeur, c'est André, retraité lui aussi, accompagné accompagné de Noël, son épouse. Allez, on y va. Allez, on est parti. Pour eux, le covoiturage est devenu une habitude. La meilleure façon d'échapper au transport en commun, plus cher et moins sympa, bref, ringard. Quand j'ai commencé de travailler, je travaillais à Paris, je prenais beaucoup le train et j'arrivais toujours à parler avec quelqu'un. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, avec la disposition des sièges, les personnes maintenant qui sont au téléphone, les personnes qui sont aussi avec leur ordinateur. Chacun est dans sa bulle et Ouais, ne communique c'est pas vrai. avec son voisin. Tandis qu'en Blablacar, oui, on peut discuter, on peut rencontrer des personnes. Parmi les clients du site, les seniors sont aujourd'hui la classe d'âge qui progresse le plus vite. En 2 ans, Christelle a réalisé une dizaine de trajets. Voilà, c'est là. Fais à droite. Ouais, droite, droite, droite. Après, c'est là. 22 heures, arrivée à destination. Prix du trajet, Christelle, à la prochaine. seulement 14,50 € pour plus de 200 km. Avec nos lunettes. Le covoiturage, c'est la version moderne de l'autostop. Il y a quelques années, tendre le pouce passe de mode quand Blablacar entre en scène avec une idée toute simple. Mettre en relation conducteurs et passagers sur son site et prendre au passage une commission sur chaque trajet. On permet aux conducteurs de partager les frais avec des passagers qui vont prendre les places vides. En moins de 10 ans,
La start-up devient un géant du web qui pèse aujourd'hui 1,6 milliard d'euros et compte 40 millions de clients. De quoi faire trembler le car, l'avion, le train et conquérir la planète. Alors quels sont les secrets de cet empire made in France? Sommes-nous vraiment en sécurité lorsque nous faisons du covoiturage? Et comment cette entreprise révolutionne-t-elle le monde des transports? Samedi matin, à Nantes, Maëlle, 29 ans, partage un dernier café avec son papa avant de partir en vacances. Je pense aller à Stuttgart. C'est à Stuttgart, je reprends un covoiturage qui m'amène à Strasbourg. Après, je dors chez des amis. Direction l'Allemagne pour cette étudiante en lutherie qui va voir une copine grâce à Blablacar. Ensuite, à destination 1000 km en covoiturage Paris. qu'elle a réservé il y a quelques jours sur l'application. Donc, départ de Nantes et ensuite, je me dirige vers Paris. Donc voilà, le prix est à 27,50 €, donc c'est assez convenable. Maëlle n'a pas hésité longtemps. Un TGV Nantes-Paris lui aurait coûté beaucoup plus cher. Là, on arrive à 70 €, un peu moins, 68 €. C'est trop cher pour moi, là. Une différence de 40 €, quoi. Le rendez-vous a été donné à 10 h, près du stade de la Beaujoire. Oui, bonjour Chloé, c'est Mel. Pour le covoiturage de ce matin. Voici Chloé, la propriétaire de la voiture. C'est son petit ami qui va les conduire jusqu'à Paris. Deuxième covoitureur, ce boulanger de 20 ans, qui a payé la même somme que Maëlle, 27,50 €. Les 4 passagers vont voyager à l'étroit. C'est pas une très grosse voiture, mais bon, on fait souvent, on met derrière si on peut. Puis sinon, on dit aux personnes de prendre les bagages avec eux, enfin sur eux. Ou en général sur l'annonce que c'est une petite voiture et que du coup, faut pas prendre des valises trop grosses. Bisous. Papa. Bon voyage. Allez. À bientôt. Ciao. Ils ne se connaissaient pas il y a 5 minutes et vont passer 4 heures ensemble dans ce petit habitacle. 400 km direction Paris. Le covoiturage, c'est une bonne affaire pour les passagers, mais aussi pour les conducteurs qui peuvent amortir les frais de leur trajet. Comme l'essence. Un plein environ, c'est 45 €, 45-50 €. Et les nombreux péages sur l'autoroute, souvent coûteux. Là, c'est 8,50 €. Encore alors? Bah, pour avoir fait 10 km, ça fait un peu cher, mais bon, c'est pas le dernier en plus. Donc, ça fait 30 € de péage pour aller à Paris. Soit au total 70 € de frais pour le trajet. Mais le covoiturage va leur permettre d'alléger la facture. À 14 h, Chloé et son petit ami déposent leurs 2 passagers à Paris. Ça a été le trajet? Très bien. Moi, j'ai dormi, donc c'était rapide. Au moment de se quitter, pas d'échange d'argent liquide. Les passagers valident simplement leur trajet sur l'application. On va voir si ça passe. Ici. L'argent sera directement versé sur le compte en banque de Chloé. C'est bon. Ah bon, d'accord, Voilà, j'ai rien à faire en fait. Tout a été validé. Le couple va maintenant pouvoir profiter de son week-end grâce à l'argent gagné avec le covoiturage. Merci. Donc là, pour le trajet aujourd'hui, on est à 46 € avec les 2 covoitureurs. Leur voyage Nantes-Paris ne leur coûte finalement que 24 €. Pour venir ici. Imbattable. Même le bus c'est plus cher finalement. Donc c'est vrai qu'en termes de transport, à ce prix-là, pour cette flexibilité-là, il n'y en a pas beaucoup non, qui rivalisent avec ce moyen de transport. Oui. Le site, lui, prend entre 16 et 21% de commission sur chaque trajet. Un système qui a aujourd'hui conquis 10 millions de Français et rendu son inventeur riche et célèbre. Frédéric Mazzella, 40 ans, fils de prof devenu l'un des nouveaux millionnaires d'Internet. Chaque matin, Ah, il y a de la glace là. ce n'est pas en covoiturage, mais à pied, qu'il se rend au travail. L'idée qui allait changer sa vie, il l'a eue il y a 14 ans. C'était juste avant Noël dans la voiture de sa sœur, en direction de la Vendée. Sur l'autoroute A10, en fait, on voit passer les TGV pleins et on voit aussi passer beaucoup plus de voitures vides.
Et là, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'il y avait des places vides qui allaient en Vendée. Il suffit juste de mettre en relation les conducteurs et les passagers, et puis voilà. La mise en relation grâce à Internet, c'est le métier de Blablacar qui s'est offert il y a un an ce nouveau siège dans les quartiers chics de Paris. À l'intérieur, téléportation immédiate dans une ambiance très Silicon Valley. Sur 3 étages, 10 000 mètres carrés flambant neufs, 500 salariés moyenne d'âge, 29 ans. Les stars ici, ce sont les 150 développeurs. Style décontracté et salaire très confortable, 5 000 € bruts par mois. Mission de ces virtuoses, faciliter au maximum l'utilisation du service pour les clients. Juste que je choisisse. C'est un petit peu comme quand vous allez à un concert de musique et que vous voyez un pianiste qui joue extrêmement bien et vous êtes transporté par sa musique et par son art. Et en fait, derrière, il y a beaucoup de technicité pour rendre cela très accessible et très simple. Eh bien, il y a beaucoup de travail. Pour motiver ses troupes, Frédéric Mazzella a repris tous les codes des géants du web. Baby-foot, ping-pong canapé. Il espère ainsi renforcer l'esprit d'équipe et inciter ses employés à passer le maximum de temps au bureau. Le PDG sait aussi rester accessible. Chaque vendredi matin, il prend le petit déjeuner avec ses salariés à 9h30. Salut. Ça va? Vous faites une petite place? Le boss sait mettre tout le monde à l'aise avec une bise et une anecdote sur son week-end. Plutôt confiture Ou Nutella? Les gens en rouge, c'est les professionnels. Et le gars en bleu, c'est moi. Mais cela ne dure jamais très longtemps. Et ça dévie rapidement sur le boulot avec Frédéric, hein, quand même. Ça dévie sur mes passions. Et comme voilà, je suis passionné de covoiturage, forcément, on y revient vite. Ici, les ingénieurs ont un accès direct au patron et peuvent venir présenter leurs idées. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité sur l'application. On peut zoomer après pour mettre le petit truc vert, genre... C'est la possibilité de choisir son point de départ, mais de choisir avec la carte, plutôt que de rentrer une adresse qui est compliquée. Et ce sera en place dès lundi? Non, je sais pas. Mettre la pression, mais avec le sourire. Ouais. C'est aussi cela le management façon Frédéric Mazzella. On a discuté, j'ai pas eu le temps de manger. En 10 ans, Blablacar est devenu l'une des 3 plus grosses entreprises d'Internet en France. Voilà, on a d'abord le mur des ambassadeurs. Une réussite que le PDG semble avoir planifiée dès son plus jeune âge. Virtuose dans 4 instruments, diplômé de l'école normale supérieure, il part à 24 ans dans la Silicon Valley en pleine révolution Internet. Études dans la prestigieuse université de Stanford, puis un poste d'assistant de recherche à la NASA. Alors là, c'est un mur, on a voulu reproduire l'histoire un petit peu de Blablacar, parce que tout le monde pense que c'est arrivé en un jour, et en fait, pas du tout. Ça fait plus de 10 ans qu'on y est. Noël 2003, il revient en France et a alors l'illumination sur la route vers la Vendée. Créer un site de covoiturage, au grand étonnement de ses proches. On voit des gens qui se disent pourtant il était intelligent, il était bien parti. Et là, il a décidé de créer un site internet voilà, pour les autostoppeurs. En 2006, il lance avec 2 associés le site covoiturage.fr, une solution de partage de véhicules pour les entreprises qui fait un bid. Le trio décide alors de se concentrer sur la mise en relation directe de particuliers, gratuite au départ. Le concept séduit rapidement. En 2011, le site compte déjà 1 million de membres et devient payant. Blablacar est né et Frédéric Mazzella a trouvé son business model. Chaque fois que quelqu'un voyage, eh bien, il y a une petite commission qui est versée à Blablacar et qui permet justement de faire grandir le service. L'année dernière, le site aurait réalisé près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Grâce à ses 40 millions de membres désormais dans 22 pays, comme la société le vante dans cette vidéo promotionnelle. Bon, c'est parti. Mais le Français voit déjà beaucoup plus loin et embauche à tour de bras. Une recrue tous les 3 jours accueillie comme à chaque fois par le PDG en personne. Ce matin, 8 nouveaux développeurs.
Donc merci d'abord. Et l'idée c'est surtout de vous féliciter parce qu'en fait, you made it. Vous êtes rentré chez Blablacar et je sais que c'était pas simple parce qu'on fait tout pour que ce soit pas simple. Vous prenez 4 entretiens d'embauche pour sélectionner les meilleurs codeurs, comme Ricardo venu spécialement du Brésil. Je suis un développeur Android. Et donc j'ai fait des applis portables. Vous avez peut-être Ce 109, le PDG l'espère lui permettra de conquérir le reste du monde. Au tout début de ce qu'on construit, on a un grand potentiel de développement. C'est pour ça qu'on recrute et c'est pour ça qu'on a besoin de votre énergie. C'est pour aller chercher justement plus loin. Merci. Son entreprise règne aujourd'hui sans partage sur le marché du covoiturage et menace les géants du transport. À commencer par la SNCF et ses 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces dernières années, 1 million de Français ont délaissé le train au profit du covoiturage, surtout des jeunes. L'entreprise publique se retrouve obligée de contre-attaquer. Ce matin, la SNCF présente en grande pompe sa nouvelle arme anti-covoiturage. Nous lançons le premier abonnement TGV illimité pour les jeunes, pour toute la France. TGV Max. Des voyages illimités pour 79 € par mois, à destination des 18-26 ans partis chez Blablacar. Et pour rajeunir sa com, la SNCF a recruté une starlette d'Internet. Lola, 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Salut YouTube! La blogueuse est payée par la SNCF et n'hésite pas à critiquer le concurrent devant notre caméra avec des arguments un peu curieux. Sur la route, on peut rencontrer plein de personnes qui ont pu le boire, qui ont pu faire plein de choses. Voilà, moi j'ai rencontré aussi des personnes très cheloues pendant mes covoiturages. On tombe pas tout le temps avec des gens qui ont les mêmes moyens que nous pour se laver par exemple, ne serait-ce que ça, et du coup l'odeur peut être très dérangeante. J'ai eu affaire à des vrais cas. Une communication agressive face à une concurrence féroce. Plus de 70% des utilisateurs de Blablacar sont d'anciens clients de la SNCF. On a un tarif avec cette carte qui est imbattable, puisqu'on est moins cher que le Paris-Marseille aller-retour en covoiturage. Est-ce que Blablacar fait peur à la SNCF? Je pense que le covoiturage va avoir peur avec cette nouvelle offre. Pas si sûr. Aujourd'hui, 1,5 million de Français voyagent chaque mois grâce au site de covoiturage. Pourquoi vous dites créer de la confiance? Parce que le covoiturage, c'est créer de la confiance pour que les covoitureurs acceptent de partager un trajet ensemble. D'accord. Donc s'il y a quelqu'un qui se plaint d'un membre ou d'un conducteur qui est un peu limite, c'est vous qui l'en réfère. Voilà. D'accord. C'est à nous que ça revient. Bon courage tout le monde. Hein. Salut. Ce qui fait le succès de Blablacar, c'est aussi sa simplicité d'utilisation. Mais qu'en est-il de la sécurité? C'est toute la question. Plusieurs affaires ont récemment défrayé la chronique. Le site vante régulièrement la confiance et son équipe spécialisée dans le suivi des utilisateurs, ses modérateurs. Mais est-ce si sûr de monter avec un inconnu dans une voiture? Les permis de conduire, par exemple, sont-ils systématiquement vérifiés? C'est l'envers du décor qu'on vous dévoile désormais. À l'époque du stop, monter dans la voiture d'un inconnu, c'était toujours stressant et parfois risqué. Alors depuis ses débuts, le site de covoiturage s'emploie à rassurer ses clients. Une mission confiée à Laure Wagner, Madame Confiance chez Blablacar. Ici, c'est une équipe vraiment centrale pour Blablacar qui s'appelle la Member Relation Team, donc l'équipe relation membres. D'autres appelleraient ça le support client, mais nous, on n'a pas de clients, on a des membres, puisqu'on a une communauté de confiance. Dans cet open space, une armée de 130 modérateurs passe au crible le profil de chaque nouveau membre. Tout ce qu'on trouve sur Blablacar est digne de confiance. Les profils sont des vrais profils. On sait qu'on voyage avec Thierry, 54 ans, qui a un scénic, etc. Il n'y a pas de pseudonyme, il n'y a pas d'avatar. L'utilisateur doit s'inscrire sous son vrai nom et proposer une vraie photo. Par exemple,
Quand on tombe sur une photo comme ça, en soi elle va très bien, mais on n'accepte pas les lunettes de soleil sur le site en fait, parce qu'on ne peut pas reconnaître la personne. Lunettes noires, refusé. Photo de paysage, refusé. Un cliché flou, refusé aussi. Le service contrôle également les textes de présentation écrits par les membres et les incite depuis 1 an à télécharger leur carte d'identité. Mais ce n'est pas obligatoire. Résultat, si vous voyagez avec Charlotte, vous savez qu'elle a 31 ans, qu'elle est lilloise et qu'elle aime le rock. Elle roule en Twingo et surtout, elle a une très bonne note, 4,7 sur 5. Ce sont ses passagers qui l'évaluent après chaque trajet en laissant un commentaire. Charlotte est sympa, ponctuelle et a de la conversation. Bref, elle inspire confiance, le mot magique chez Blablacar. Les passagers ont besoin de confiance pour réserver dans telle ou telle voiture. Donc un conducteur qui a un profil complet avec sa photo, des évaluations, une biographie, la photo de son véhicule, il a téléchargé sa pièce d'identité, quand même c'est rassurant. Et un conducteur qui fait le même trajet sans rien, évidemment il n'aura pas de passagers. Ce système créé pour rassurer les membres, c'est la clé du succès de Blablacar selon son PDG. Et il en est très fier. Nous sommes tous des trustman en puissance. Oui, tous. Vous et moi. Je le prouve. T comme trust, la confiance en anglais. Trustman, c'est le super-héros qu'il a inventé. Regardez! C'était en 2012 lors d'une prestigieuse conférence à la Sorbonne. Je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle ère de la confiance et de la liberté. Merci. Mais avec le covoiturage, cette confiance est-elle vraiment la garantie de voyager en sécurité? À Nancy, Nicolas, 19 ans, n'en est plus très sûr. Régulièrement, cet étudiant fait la route vers Mulhouse pour ses cours grâce à Blablacar. Un dimanche soir, le jeune homme a eu la peur de sa vie à cause de son conducteur. Il a mis 2 heures pour faire le trajet. Or, en général, on met 2h30, 2h15 ou mieux. Bah, si vous voulez, s'il part de Nancy avec 12 points, il arrive à Mulhouse, mais avec, il n'a plus de permis, quoi. L'homme s'engage d'abord à vive allure sur l'autoroute, les yeux rivés sur son détecteur de radar. Une demi-heure après leur départ, il rejoint la nationale et se met à accélérer. Il a mis une seule fois le clignotant, une seule fois, sur tout le trajet. C'était pour doubler 3 voitures en même temps. Dès qu'il croise une voiture, il ne se posait pas la question s'il y avait une ligne blanche ou pas, ou s'il pouvait, s'il avait l'autorisation de doubler ou pas. Il doublait, quoi. Bah, il coupait les virages, il s'était porté carrément en sens inverse en fait. Il coupait carrément la route. Selon lui, l'homme dépasse toutes les limitations de vitesse. Après 2 heures d'angoisse, Nicolas arrivera finalement sain et sauf à Mulhouse. Son conducteur, il l'avait sélectionné pour ses bonnes notes, rassuré par les avis laissés par les autres membres. Il y en a un qui dit, donc parfait, qui dit donc il est très sympa et conduit très bien, je recommande. Elle a dit ça s'est super bien passé et super sympa. Il a 17 avis parfaits, donc c'est 5 étoiles. Il y a une note aussi attribuée à la conduite. Donc là on voit qu'il a une conduite plutôt bonne, on va dire. Il a 2,9 sur 3. C'est sûr que quand on tombe sur une annonce avec ce profil-là, on peut y aller, on va dire, les yeux fermés. On a confiance en la communauté et les avis qu'il a reçus. Bon, là, on voit son âge. Selon Nicolas, les utilisateurs n'oseraient pas laisser d'avis négatifs par peur d'en recevoir un en retour, ce qui dégraderait la note de leur profil. De son côté, Blablacar explique que ce système d'évaluation vient d'être modifié. Mais en covoiturage, la sécurité routière pourrait être bien meilleure si Blablacar s'assurait d'une vérification élémentaire. Nous avons demandé à Aurélia, stagiaire dans notre rédaction, de s'inscrire sur la plateforme pour faire un test. Prénom, nom, adresse mail, année de naissance. En 30 secondes, son inscription est validée. Reste à ajouter une photo et un numéro de téléphone pour compléter son profil. Et c'est tout.
Oui, je peux déjà proposer un trajet. Aurélia propose donc un Paris-Lille pour le lendemain. 1 heure plus tard, elle reçoit une première demande de passagers. S'en suivront plus de 10 autres. Petit problème, Aurélia n'a pas le permis de conduire. S'inscrire sans permis, comment est-ce possible? Nous retournons au siège de Blablacar demander une explication à Frédéric Mazzella. Pourquoi Blablacar ne demande pas les permis de conduire à ses conducteurs? Alors en fait, les permis de conduire, il y a une base nationale à laquelle il faut pouvoir avoir l'autorisation pour avoir accès, à laquelle nous on n'a pas l'autorisation aujourd'hui. Donc on pourrait éventuellement demander le permis de conduire, mais on ne peut pas aller vérifier la validité ni le nombre de points qui restent. Les permis de conduire, malheureusement, on n'a pas accès. Chez Blablacar, la confiance a donc une limite. Celle de s'assurer que les conducteurs ont le permis de conduire. Une vérification simple qui aurait empêché une mésaventure à 2 Bordelais. Ils ont découvert que leur chauffeur n'avait tout simplement jamais passé son permis. Seule solution que Blablacar ne suggère pas, vérifier le jour du départ que le conducteur possède bien le papier rose. Dans le covoiturage, la confiance façon Blablacar n'empêche pas les mauvaises surprises, ni les mauvaises rencontres, comme dans une affaire à Nantes que le site aimerait oublier. Celle d'une dizaine de jeunes filles qui auraient toutes été victimes du même conducteur d'une 50aine d'années. Comme Chloé, 23 ans, elle a accepté de nous raconter son trajet. Il avait l'air très sympathique, très poli, pas de problème. Avant de démarrer, il a pris ma valise, il l'a mis dans le coffre, aucun souci, vraiment très sympa. Ce soir de décembre, Chloé rentre chez ses parents dans le Nord. 6 heures de route, seule avec le conducteur. Déjà avant de démarrer, c'est à ce moment-là qu'il me propose de manger un morceau de chocolat. Touchée par la tension, Chloé accepte un carré. Elle ne le sait pas encore, mais le chocolat a été mélangé avec des somnifères. Je me suis endormie et dans mon sommeil, je sens une main sur moi. Donc je me réveille un peu en sursaut. Je vois rien en fait, je sens rien, il n'y a pas de problème. Il est toujours très sympathique avec moi, donc je me dis que j'ai juste dû avoir une hallucination, mais qu'il n'y avait pas eu de problème. Vous vous sentiez fatiguée ou pas? Ouais, j'étais hyper fatiguée et c'était dur de lutter contre le sommeil. Et c'est juste en me rendormant une deuxième fois où là je me rends bien compte qu'il y a effectivement une main sur moi qui est sur ma cuisse, qui fait des mouvements. Il a effleuré ma poitrine et du coup, je fais semblant de dormir. À son arrivée chez ses parents, Chloé préfère ne rien dire à Blablacar. Je mets pas d'avis sur Blablacar parce qu'ils savaient que j'habitais à tel endroit dans le Nord et donc j'avais pas trop envie qu'ils puissent me retrouver d'une façon ou d'une autre. À peine 10 jours plus tard, le conducteur voyage cette fois avec Sarah, 20 ans. Même stratagème, malgré la présence d'un autre passager. Nous avons joint la jeune femme, par téléphone. Il s'est trompé plusieurs fois de route, il roulait très lentement. Il insistait beaucoup pour qu'on prenne du chocolat, donc j'ai fini par en prendre et je me suis un peu endormie. Au moment où je me suis réveillée, il avait sa main sur ma cuisse. Contrairement à la première jeune femme, Sarah décide de prévenir le site internet par mail. Pendant le trajet, je me suis assoupie. J'étais sur le siège passager et je me suis réveillée avec une main sur la cuisse. Je ne sais pas si mon commentaire suffira à dissuader d'autres jeunes filles de monter avec lui. Suite à ça, ils m'ont répondu que du coup, ils supprimaient le profil de la personne, qu'elle pourrait plus se connecter ou accéder à son espace. Le site lui certifie par mail que des mesures seront prises. Nous avons immédiatement bloqué le compte de ce covoitureur. Son numéro de téléphone et son email sont maintenant sur liste noire. Quelques jours plus tard, le service client reçoit même une deuxième alerte d'une autre jeune femme. Le conducteur m'a proposé quelques carrés de chocolat que j'ai acceptés. Suite à cela, je ne me souviens absolument plus de la suite du trajet. Pour le conducteur suspecté d'attouchement, les covoiturages auraient donc dû s'arrêter là.
Pourtant, l'affaire va ressurgir 6 mois plus tard à la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire, près de Nantes. À la suite d'une plainte, le dossier atterrit sur le bureau de ce brigadier-chef. Surprise, le profil du suspect est toujours actif sur Blablacar. L'homme continue à transporter des jeunes femmes. Très vite, j'ai identifié le site de covoiturage. Je leur passe un petit coup de téléphone et puis je leur dis que j'ai besoin d'avoir toutes les informations concernant l'individu concerné. Je leur fais une réquisition. Dans la foulée, ils me répondent. Et là, j'identifie tous les voyages que l'individu a fait depuis environ 2 ans. Le suspect est arrêté et placé en garde à vue. En quelques heures, il avoue des attouchements sur une dizaine de jeunes femmes dans des covoiturages. Il est mis en examen pour agression sexuelle. Ça aurait pu aller plus loin. Même lui s'est interrogé jusqu'où il aurait pu aller. Sur une des dernières victimes, on a frôlé le viol. Donc plus ça allait et plus il allait loin, effectivement. Entre mai et novembre 2014, Blablacar n'a donc pas supprimé le profil du conducteur, malgré les mails des 2 passagères. Selon nos informations, 5 autres filles ont voyagé avec cet homme après les alertes. Mais alors pourquoi un tel dysfonctionnement? Chez Blablacar, l'affaire met Frédéric Mazzella mal à l'aise. Il y a quand même 2 jeunes femmes qui ont alerté en fait, au service client sur le comportement de cette personne. Et en fait, leur témoignage n'a pas été pris en compte. Alors c'est justement ce qui nous a permis de collaborer avec les autorités, de faire en sorte que la personne soit arrêtée. Mais ça, c'était 8 mois plus tard. Alors après, il y a des délais, notamment vis-à-vis des autorités quand on interagit avec elles, qui font qu'il y a des urgences qui passent parfois malheureusement avant d'autres. Et donc on a fait tout le travail qu'on pouvait faire et toute la collaboration qu'on pouvait faire pour justement faire en sorte que ce genre de comportement soit arrêté au plus vite. Que s'est-il passé au service client quand les jeunes filles ont donné l'alerte? Impossible de le savoir. On est un facilitateur, si vous voulez, de mise en relation. Et donc ça, c'est notre rôle, c'est ce qu'on construit. Et année après année, on renforce tous les systèmes de sécurité et de confiance. Et donc voilà, on a encore des progrès à faire et c'est pour ça qu'on travaille énormément dessus. L'affaire de Nantes rappelle que la sécurité n'est jamais assurée à 100%, même si la quasi-totalité des covoiturages se déroule sans encombre. Alors, il n'y a pas grand monde là, mais c'est pas parce que les gens bossent pas. Non, c'est parce qu'ils qu'on sont partis manger. On est entre midi et 2. Et ils sont immenses, vos locaux. Est-ce que c'est l'image du groupe? Un groupe qui voit loin, qui voit grand. Ah, c'est sûr que chez Blablacar, il y a de l'ambition, et l'ambition, elle est globale. Vous avez vocation à conquérir encore plus que vous l'êtes aujourd'hui le monde entier. L'idée, c'est d'être partout où il y a des routes et des smartphones. Le mur des ambassadeurs Blablacar. Regardez ici. Le patron, Frédéric Mazzella. Et à l'image de ces vastes locaux, Blablacar voit désormais beaucoup plus grand. Le groupe s'exporte dans le monde entier, présent dans 22 pays, 40 millions d'utilisateurs, en Slovaquie, en République tchèque, en Allemagne, en Russie, en Ukraine, en Turquie et désormais au Brésil. Et ces 200 millions d'habitants, c'est le nouveau pari de Frédéric Mazzella. S'implanter dans un pays sur un marché gangréné par l'insécurité ou monter avec un inconnu dans une voiture ne va pas forcément de soi. Alors comment Blablacar compte imposer son modèle? On vous emmène à Sao Paulo. À travers le hublot, Sao Paulo à perte de vue. Avec ses 11 millions d'habitants, la plus grande ville du Brésil est désormais le terrain de conquête d'un Français, Julien Lafouche, 40 ans. Depuis un an, Blablacar l'a chargé d'exporter ici le covoiturage Made in France. Il vit entre Rio et Sao Paulo et passe son temps dans les aéroports. Tout tient dans mon sac. J'ai mon ordinateur dans un compartiment et mes affaires dans l'autre. Et pour 2 jours, en général, je viens 2 jours, 3 jours. Ça suffit. Je prends le premier taxi? Ok, merci. Diplômé de l'école centrale, ancien consultant dans l'énergie, il a tout plaqué pour faire covoiturer les Brésiliens. Alors on va rue de Lisbonne. Même auprès des chauffeurs de taxi,
Julien ne peut s'empêcher de faire de la retape. Vous connaissez Blablacar? Non, je connais pas. Non? En fait, c'est un site pour partager sa voiture entre particuliers. Tout le monde ne connaît pas encore. C'est un peu votre mission. C'est un peu notre mission de faire en sorte que tout le monde connaisse. C'est un beau challenge. Moi, quand on en a discuté et que j'ai fait les entretiens pour être recruté, pour lancer le Brésil, j'étais comme un enfant, enfin, les étoiles dans les yeux, en me disant c'est un énorme défi, mais allons-y, il faut le faire. Enfin, Léo. C'est bon? Ok, merci. Un défi titanesque. Julien a 200 millions de Brésiliens à convaincre. Le Brésil, un pays au potentiel vertigineux pour le covoiturage. 50 millions de voitures en circulation, 100 millions d'internautes, autant de clients à séduire pour Blablacar. Mais le pays connaît un développement à 2 vitesses. Une classe moyenne aisée côtoie une grande pauvreté dans les favelas. Des inégalités synonymes d'insécurité dans les métropoles brésiliennes. La violence gangrène le pays et les attaques à main armée sont monnaie courante. En plein jour, en pleine rue. Alors les Brésiliens sont devenus méfiants. Pour faire de longs trajets, ils choisissent le bus, sécurisé, confortable et pas cher. Covoiturer avec des inconnus, l'idée semble ici totalement incongrue. Vous monteriez dans la voiture de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Le Brésil est un pays où la sécurité est totalement imprévisible. Vous pouvez voyager avec quelqu'un qui est très bien habillé et qui va vous agresser. C'est dangereux de voyager avec des inconnus ici. Le mieux, c'est de connaître la personne avec qui vous voyagez pour être en sécurité. Résultat, seule une poignée d'étudiants osent aujourd'hui le covoiturage. Une goutte d'eau. Alors, comment Blablacar compte-t-il convertir les Brésiliens et atteindre son objectif ? 10 millions de membres d'ici 2025. Un quartier branché en plein cœur de Sao Paulo. Julien a installé ses bureaux ici il y a 1 an, bien décidé à faire sortir le covoiturage de l'anonymat. Dans cette petite maison, il loue un espace de travail partagé avec d'autres startups. Salut tout le monde, ça va? Un open space de 30 mètres carrés où travaillent une dizaine de Brésiliens spécialistes de la communication sur Internet. Leur mission, faire rayonner la marque sur les réseaux sociaux. Donc on est dans notre salle Blablacar. Ouais, donc il y a les valeurs au mur et tout le monde, donc toute l'équipe travaille ici. Les mêmes slogans qu'à Paris. En moins d'1 an, l'équipe a déjà beaucoup grandi. C'est moi qui ai commencé en fait, tout seul dans mon salon. Donc d'abord à créer une entité légale pour que tout soit en ordre et en parallèle donc commencer à recruter les gens. Et en fait donc le premier c'était Ricardo donc, qui est notre directeur général pour le Brésil. Leur objectif, inciter toujours plus de Brésiliens à s'inscrire sur le site. Exactement le même que la version française à une exception près. Au Brésil, Blablacar ne prend pas encore de commission sur les trajets. Comme en France, le site attend d'avoir plusieurs millions de membres pour devenir payant. Avec Frédéric Ollier, polytechnicien de 31 ans, il doit donc toucher un maximum de personnes en dépensant un minimum d'argent. Leur méthode, s'associer avec des marques populaires au Brésil, comme Ipiranga, le plus grand réseau de stations essence du pays. Sur cet écran, une publicité en boucle pour Blablacar, bien en vue de leur première cible. C'est vraiment une bonne visibilité parce que même les voitures qui passent le long le voient depuis assez loin. Frédéric et Julien n'ont pas choisi Ipiranga par hasard. Les Brésiliens adorent ces stations-service. Bonjour. De vraies supérettes,
Propre, sécurisé et où on trouve de tout. Pour BlaBlaCar s'associer avec une marque comme Ikelanga, ça renforce la confiance dans notre plateforme et c'est une marque avec laquelle les gens ont l'habitude de côtoyer tous les jours. Le site a aussi mis en place un partenariat avec Ipiranga, vanté dans cette brochure tirée à 2 millions d'exemplaires. Allez, Regarde. Donc, il y a une page spécifique sur BlaBlaCar qui résume l'offre avec eux. L'offre, c'est de récompenser les Brésiliens qui s'inscrivent sur le site avec des avantages. Le conducteur qui publie son trajet et qui fait un premier trajet avec au moins un passager va gagner 800 points de Ikelanga. Donc, il peut acheter des places de cinéma à prix réduit, il peut avoir des discounts d'essence, il peut avoir des places de football. 800 points, l'équivalent d'une quinzaine d'euros. Après un an de partenariat, les Français ont ainsi attiré 6000 nouveaux membres. Mais pour rassurer les Brésiliens et faire entrer le covoiturage dans les mœurs, il y a une autre solution. Efficace et pas cher, les réseaux sociaux. Ce matin, dans ses bureaux, la marque française offre le petit déjeuner à une dizaine de Brésiliens. Des clients fidèles, déjà convertis au covoiturage, et des blogueurs influents dont elle espère faire ses meilleurs ambassadeurs. Salut. Comme Tato, 32 ans. Je fais des podcasts et j'ai un blog sur les nouvelles technologies. Je parle de lifestyle, de divertissement, tout ce qui est lié à l'univers geek. Tato est suivi par 100 000 Brésiliens sur Internet. Une star du web qui a droit, comme les autres membres invités, à plusieurs cadeaux. Une étiquette pour bagages et un chargeur de téléphone aux couleurs de la marque. Super, merci. Une générosité pas désintéressée, car le site de covoiturage veut se servir de leur image pour faire sa pub sur Internet. Vas-y, mets-toi là, bien au milieu de l'autocollant. Chaque covoitureur passe ainsi sous l'objectif de Ludmi. Ces photos vont être mises en ligne dans la journée et tout a été prévu. C'est un formulaire pour que ma photo soit utilisée sur le site de BlaBlaCar. Vous êtes une ambassadrice maintenant. Une quoi? Une ambassadrice. Non. Ce contrat de droit à l'image va permettre à BlaBlaCar de diffuser les photos de ses ambassadeurs sur Facebook. Message, le covoiturage c'est convivial et sûr. Ce que je fais, c'est que je poste la photo et on ajoute une phrase de l'utilisateur. Par exemple, je lui demande pourquoi tu utilises BlaBlaCar, qu'est-ce que tu aimes. Et là, Cristiano a répondu que BlaBlaCar l'aide à économiser sur ses trajets. En 24 heures, cette photo sera vue par 100 000 internautes. Ludmi répond à chaque commentaire. Facebook, c'est notre meilleur moyen de communication. Ça coûte vraiment moins cher que la télé ou que les affiches dans la rue. Et c'est efficace? Oui, c'est super efficace parce que je peux tout contrôler. Les réseaux sociaux, c'est le cœur de la stratégie de la marque française pour conquérir le Brésil. Et ça commence à marcher. Salut. Notamment auprès des étudiants, comme Pedro, qui a trouvé le moyen de faire des économies. Avant de covoiturer, il assumait seul les frais de ses voyages. Je vais aller récupérer mes passagers au métro Via Madalena. Ce matin, il doit retrouver 3 autres étudiants pour rejoindre l'université à 100 km de Sao Paulo, comme chaque semaine. J'étudie à Campinas et je suis originaire de là-bas. Mais j'ai aussi quelques cours ici à la fac de Sao Paulo. Alors je dois tout le temps faire des allers-retours. Mais ici, le covoiturage est encore en phase de rodage. Et il n'y a pas de sanction financière si un passager ne se présente pas au rendez-vous, contrairement à la France. Salut. Arthur, le premier covoitureur, est à l'heure. Ça va? Il y a une autre passagère qui doit arriver. Mais cela va se compliquer avec les autres passagers. Salut Pedro,
Pedro, je suis désolée, je vais être en retard. Je suis bloquée dans le métro, je sais pas ce qui se passe. On doit attendre une fille qui est en retard. Et il y en a une autre qui a annulé il y a juste 1 heure, au dernier moment. Du coup, je ne vais pas pouvoir remplir ma voiture. Mais bon, c'est comme ça. Une demi-heure plus tard, America finit par arriver. Elle ne connaît pas Pedro, mais au Brésil, le contact est plutôt facile. Le covoiturage à la sauce brésilienne peut commencer dans l'une des villes les plus dangereuses du pays. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? C'est la police, on va les laisser passer. Sao Paulo est une ville toujours très mouvementée, très chaotique. Ils ne se connaissent pas, mais les étudiants ont déjà l'air de se faire confiance. Grâce aux avis du site, je n'ai pas peur. Je me dis pas qu'il va m'agresser ou causer un accident. La confiance à la mode Blablacar semble porter ses fruits auprès de la communauté étudiante. Ils mettront 1h30 pour arriver à l'université, tarif moins de 6 €. En bus, ils auraient mis le double et surtout payé 2 fois plus cher. Des avantages qui devraient permettre au site de conquérir des millions de clients dans les années qui viennent. D'autant qu'aujourd'hui, la première religion du pays fait les yeux doux aux Français. Une communauté de plusieurs millions de supporters. Oui, c'est gigantesque, donc c'est un stade qui a été créé pour la Coupe du Monde. Julien et Daniela, et Blablacar. Le stade du club de Sao Paulo, les Corinthians. Un temple du football spécialement construit pour la dernière Coupe du Monde au Brésil en 2014. 50 000 places. Ce matin, Julien et Frédéric ont rendez-vous avec Bernardo, le directeur marketing. Il veut leur proposer de faire apparaître leur marque partout dans le stade. Ça vous dirait de voir Blablacar écrit sur le mur ici? Il a dit peut-être qu'à un moment on pourra mettre Blablacar ici aussi. C'est quoi là? Là, c'est en gros, c'est toutes les entreprises qui travaillent avec eux et qui ont du coup une visibilité assez géniale. Chaque week-end, la télé brésilienne interviewe les plus grands joueurs devant ce mur. Les deux Français ont aussi droit à un tour sur la pelouse qui a accueilli le match d'ouverture de la dernière Coupe du Monde. Ouais, moi, j'étais jamais allé sur la pelouse d'un stade de foot comme ça, aussi grand. C'est assez impressionnant. Inscrire la marque ici serait le meilleur moyen de faire connaître le site de covoiturage au Brésil. Et ce serait possible un jour de mettre une publicité sur les écrans géants? Tout est possible. Nous sommes les seuls au Brésil à avoir un stade avec un écran aussi grand. Problème, Blablacar n'aurait pas les moyens de faire sa pub ici. Mais Bernardo les a invités avec une idée en tête. Créer un partenariat car ces derniers temps, il peine à remplir son stade, mal desservi par les transports en commun. À partir du moment où on facilite la venue des supporters, ils seront beaucoup plus motivés à venir. S'ils se rendent compte qu'à 1 km, 2 km ou 500 mètres de chez eux, il y a d'autres supporters avec qui ils peuvent partager les frais de transport, je suis persuadé qu'ils n'hésiteront plus à venir au match. En organisant le covoiturage de la communauté des supporters, Julien pourrait assurer sa pub sans dépenser un réal et s'associer à l'un des clubs les plus populaires du pays. Alors Fred, quand est-ce qu'on verra Blablacar sur les écrans géants? Au prochain match peut-être. Quelques jours plus tard, le partenariat est devenu réalité. L'entreprise française sera bientôt célèbre auprès des millions de fans de football au Brésil.
Et après l'Europe, le Brésil donc, mais aussi le Mexique. Et Blablacar voit à terme beaucoup plus grand, car le groupe ambitionne de conquérir le monde entier. C'est ici, à Paris, dans ces salles de réunion, que s'imagine la stratégie pour les années à venir, avec une ambition planétaire, qu'à terme, aucun véhicule ne circule à vide. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce numéro exceptionnel de Tout compte fait. On se retrouve très vite, évidemment sur France 2, et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.